Bienvenue dans Secret d'amour. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'amour comme on en parle habituellement. Je ne vais pas t'expliquer comment aimer mieux. Je ne vais pas te rassurer. Maintenant, on va parler de ce moment précis où l'amour cesse d'être une idée pour devenir une présence. Parce que très peu de personnes ont réellement peur de l'amour. Ce qui dérange, ce n'est pas le lien, ce n'est pas l'attachement, ce n'est même pas le risque. Ce qui dérange, c'est ce que l'amour révèle quand il devient possible, quand il s'approche, quand il insiste doucement, quand il ne te demande plus d'y penser, mais juste d'y être. Et si en m'écoutant, tu ressens une légère tension dans le corps, ce n'est pas un hasard. C'est souvent le signe que quelque chose de vrai est en train d'être touché. Parce que tant que les choses restent faciles, elles restent identiques. Tout ce qui reste facile reste inchangé. L'amour n'effraie pas quand il est lointain, quand il est flou, quand il peut rester dans une zone contrôlable. Il devient inconfortable quand il demande de la vérité, quand il oblige à retirer ce que tu utilises pour être protégé, quand il n'y a plus d'endroit où te cacher derrière une version maîtrisée de toi. Aimer vraiment, ce n'est pas seulement rencontrer quelqu'un, c'est se rencontrer soi-même dans un espace où l'on ne peut plus tricher. Et ce face-à-face-là est beaucoup plus dérangeant que n'importe quelle déception. Voici donc ce que l'amour met à nu quand l'amour devient réel. Il agit comme un révélateur. Il met en lumière ton rapport à la perte, ta capacité à recevoir, ton besoin de contrôle, ta difficulté à rester présent sans te fermer. Ce n'est pas l'autre qui fait peur, c'est ce que l'autre rend visible. Alors la protection apparaît, pas comme une erreur, comme une stratégie ancienne, une réponse qui à un moment de ta vie a servi. Mais il y a une vérité que l'on évite souvent de regarder. Une protection qui ne coûte rien n'existe pas. Et tant qu'on refuse d'en sentir le prix, elle finit toujours par se retourner contre nous. Je te propose un premier exercice simple mais exigeant. Ta protection a une fonction. Elle a évité quelque chose. Alors prends un instant et réponds intérieurement à ces deux questions. Les deux sont nécessaires. Qu'est-ce que cette protection m'a permis d'éviter ? Deuxième question. Qu'est-ce qu'elle m'empêche de vivre aujourd'hui ? Tant qu'on ne regarde pas ce qu'elle évite, la protection paraît intelligente. Mais dès qu'on regarde ce qu'elle nous empêche de vivre, alors elle devient un choix et non une fatalité. Que se passe-t-il quand la sécurité devient une illusion ? Beaucoup de personnes confondent sécurité et absence de risque. Mais une sécurité qui doit être maintenue, contrôlée, surveillée en permanence n'est pas une sécurité. C'est une vigilance. Et écoute bien ceci. Si cette protection fonctionnait vraiment, la sécurité qu'elle promet n'aurait pas besoin d'être maintenue. Si tu dois te fermer pour te sentir en sécurité, si tu dois contrôler pour te sentir en sécurité, si tu dois te retenir pour te sentir en sécurité, alors ce n'est pas de la sécurité. C'est une cage confortable. Et surtout, c'est essentiel, cette protection empêche l'accès à quelque chose de profondément vivant. Elle fige l'expérience, elle stoppe l'évolution personnelle, non par sagesse, mais par peur irrationnelle d'un mouvement intérieur. L'évolution commence toujours là, où le confort cesse d'être suffisant. Voici un autre exercice très puissant. Regarde maintenant ta protection sur la durée. Qu'est-ce que la protection n'a jamais réussi à créer ? Pas l'intention, les résultats. Pose-toi cette question sans détour. Qu'est-ce que cette protection n'a jamais réussi à m'apporter ? Une paix durable, une relation profonde, un apaisement et une sécurité intérieure ? Parce que ce qui fonctionne vraiment ne demande pas d'être défendu sans cesse. On continue rarement ce qui transforme réellement. On répète surtout ce qui évite de ressentir. Tu l'auras compris, je ne te demande pas de prendre n'importe quel risque, mais un risque choisi. L'amour implique toujours un risque, pas un danger, un risque vivant. Refuser ce risque ne t'a jamais protégé de la souffrance. Ça t'a simplement maintenu exactement au même endroit. Alors la vraie question n'est pas comment éviter de ressentir. La vraie question est quel risque suis-je prêt à choisir consciemment plutôt que de continuer à subir toujours le même par défaut. Parce qu'évidemment, ce qui ne te met jamais en risque ne te transforme pas. Alors comment mesurer le risque qui a du sens ? Je te laisse avec une question, pas pour y répondre tout de suite, mais pour la laisser agir.
Quel risque me ferait grandir plutôt que me maintenir exactement au même endroit? Pas un risque pour prouver, pas un risque pour forcer, un risque choisi, aligné et lucide. Et le plus important, un risque dont j'ai très envie malgré ma peur. Alors oui, on croit souvent que l'amour fait peur, mais ce n'est pas ce qui fait le plus mal. L'amour ne révèle pas seulement que tu peux perdre l'autre, il révèle surtout ce que tu perds quand tu te protèges. Et si certaines histoires ne vont jamais au bout, ce n'est pas par manque de courage. On ne rate pas l'amour par manque de courage. On le rate par fidélité à des protections devenues inutiles. Ce travail ne consiste pas à forcer l'ouverture. Il consiste à apprendre à reconnaître le moment précis où la protection n'est plus une sagesse, mais un frein. C'est exactement ce que je fais en coaching privé. T'accompagner dans ce passage, sans te trahir, sans te violenter et sans te fermer. Comme toujours, le lien pour me contacter est dans la barre de description. Avant de refermer cet épisode, reste un instant avec ce que tu ressens. Pas ce que tu comprends, pas ce que tu analyses, ce que ton corps a reconnu pendant que tu m'écoutais. La peur n'est pas là pour t'arrêter. Elle n'est pas un signal d'erreur. Elle apparaît toujours quand quelque chose de plus vivant essaie de passer. Ce moment précis, où tu te retiens, où tu hésites, où tu entends ce mot danger ou prudence, ce qui ressemble surtout à une retenue. Ce n'est pas un défaut, c'est un seuil. Et si tu ne devais pas lutter contre la peur, mais simplement l'écouter autrement? Garde cette phrase pour toi. Laisse-la t'accompagner sans la forcer. La peur ne bloque pas l'amour. Elle naît quand la tête tente de retenir ce que ton cœur et ton corps savent déjà. À mardi prochain, dans Secret d'amour.